6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h33, vite, dépêche-toi facteur, l'amour n'attend pas. Oh, c'est la journée mondiale de la poste aujourd'hui. Je regroupe tout, parce que j'y pense en même temps, c'est pour ça. On en parlera plus tard de la journée mondiale de la poste. On prendra un quart d'heure pour en parler. On prend un quart d'heure pour aller déposer un recommandé quand il y a le guichet, donc on peut prendre un quart d'heure pour en parler. On va s'écouter RCT, Adam Levine, ça arrive pour vous juste après les infos et on va parler des candidates à l'élection de Miss France. Oui. On a les 23 premières candidates, on a les photos, on va les mettre sur maludansle69.com. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, plutôt du soleil pour commencer la journée sur la Côte d'Azur, peut-être voilé, puis des nuages plus nombreux arriveront d'ici la mi-journée. Ils pourront donner de la pluie, voire des orages sur les reliefs. Les températures vers 16 degrés au bord de la mer ce matin, grimperont vers 22 cet après-midi. C'était la météo sur Énergie avec votre nouveau concessionnaire Kawasaki Monaco, 7 rue de Milo. Les intempéries ne suffisaient pas pour finir de compliquer la circulation sur les rails. Une grève régionale à la SNCF vient s'ajouter aujourd'hui. 4 allers-retours entre Nice et Marseille notamment sont annoncés ce vendredi. Un trafic en revanche quasi normal sur les grandes lignes. Le détail sur sncf.com. Les intempéries qui laissent encore pas mal de traces quasi une semaine après leur passage. Des centaines de personnes restent mobilisées pour venir en aide aux sinistrés. Sur la route, là aussi, il y a pas mal de boulot pour remettre certains axes en état d'être empruntés. L'air des 23 Gourbieux reste encore coupé ce matin. L'environnement et ses perturbations vues par les jeunes. 36 lycéens monégasques se penchent sur la question lors d'un conseil économique et social. Une 9e édition vient de commencer. D'ici avril, ils devront formuler des propositions liées à la protection de la planète réalisables à l'échelle de la principauté. Il avait 5 clandestins dans son utilitaire. Un automobiliste doit passer devant la justice niçoise aujourd'hui. Il s'est fait coincer au péage de la Turbie mercredi soir et a été placé en garde à vue. Les clandestins à qui il avait demandé entre 15 et 20 euros pour un trajet entre l'Italie et la France ont été remis aux autorités italiennes. L'équipe de France de foot, elle s'est imposée largement hier face à l'Arménie en amical. Victoire 4-0 grâce notamment à un doublé de Benzema. Prochaine rencontre toujours amicale dimanche. Un déplacement à Copenhague pour affronter le Danemark. Vous l'avez forcément entendu avec Love is what you make of it. La canoise mode est de retour dans les bacs avec un deuxième album, Poparoid. Il y a quelques semaines, des Energy Music Awards à Cannes, événement qu'elle a vécu pleinement l'année dernière. On lui a demandé de revenir sur cette expérience. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être nommée 2 fois. C'est incroyable de vivre ça. En plus, moi, je suis canoise, donc je suivais toujours l'événement un petit peu de près. Et forcément, on garde un souvenir à la fois très magique et très stressant. Parce que c'est vrai que c'était mes premiers gros red carpet. Et c'est un monde qui est complètement différent, qui est particulier de la scène, de ce que je pouvais connaître. Mais ça reste une expérience folle et très excitante. Marina Kaye ou un succès comme Louane, ce qu'elles font est très différent. Chez les mecs, franchement, entre un Black M, un Sopra, un Kenji, comment les départager? C'est trop dur. Et Poparoid, l'album de mode, est donc dans les bacs. Voilà pour votre actu, bonne matinée. Bienvenue dans ce 9 octobre, c'est la mission du vendredi. On est là, tout le monde est là dans le studio. Il y a Mélanie. Toujours. Il y a Oriane. Je suis là. Il y a Nicolas Webb. Salut. Il y a Moral le producteur. Bonjour. Le Super 06 arrive dans moins de 10 minutes. Le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie avec une dame qui est un petit peu en colère. Enfin, je crois. Enfin, vous vérifierez par vous-même. Elle hurle, donc je pense qu'elle est énervée. RCT, Adam Levine, ça arrive pour vous. Il y aura Soprano, il y aura Calvin Harris. Tout ça, c'est vos hits préférés. Ce sera avant 8h. 2 choses importantes aujourd'hui. Oui. La première, nous sommes aujourd'hui le 9 octobre. C'est la journée mondiale de la poste. Très bien. Donc bonne fête aux facteurs. Ouais. Et bonne fête aux chatons morts depuis, j'imagine, sur les calendriers de la poste. C'est les mêmes chatons depuis 1998. C'est vrai. Le vrai problème de la poste, c'est pas les retards. Non. C'est pas les queues quand tu vas à la poste. Ouais. C'est pas les colis qui se perdent ou qui sont cassés. Non, le vrai problème, c'est ces putains de chats sur leur calendrier. C'est dingue. Oriane ? On les achète pour faire un geste, on les achète pas pour les afficher au milieu de son salon parce que c'est esthétique. Bon, c'est pour faire plaisir. Il y a des gens qui affichent les calendriers de la poste. Oui, dans la cuisine, j'en ai vu moi déjà, chez des voisins. Ils sont dangereux tes voisins? Non, ils mangent les âgés. gens? Ils sont âgés. Oriane? Ma tata, à côté du téléphone fixe, elle a son calendrier et il est dans le salon. Mais c'est des gens d'un certain âge en général. En fait, je crois que les calendriers, parce qu'à une époque, on n'avait pas de téléphone, il n'y avait pas les smartphones, tout ça. Donc en fait, la seule façon pour que tu avais de regarder la date et de savoir quel jour on était, c'était le calendrier en carton, quoi. Ouais, Mais aujourd'hui, c'est vrai. fini.
Donc il faut qu'ils arrêtent de filer des calendriers. En fait, il faut qu'ils filent directement des smartphones. Ce serait pas cool si chaque année, bonjour, c'est la Poste, voici le nouvel iPhone, tenez, vous donnez ce que vous voulez. C'est une idée, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Allez, 7h38, deuxième chose importante, nous avons sur manudanle69.com pour vous les photos peut-être de la prochaine Miss France. Ouais. Les 23 premières candidates à l'élection de Miss France, elles sont sorties sur internet, on a les photos, elles ont été dévoilées sur le Twitter officiel de Miss France, on les a récupérées, on va vous les mettre sur manudanle69.com. Écoutez, c'est pas mal. Oui, il y a de quoi faire. Hein. Moi j'adore la Miss Languedoc. Et la Miss Provence aussi. Oriane, Mélanie. Moi, c'est Miss Provence aussi. Julia Courte ou Courtesse, là, je sais pas. Je connais pas son nom, je En connais tout cas, son... elle est jolie alors. Très jolie. Ah ouais. Je pense qu'elle peut gagner. Ouais. Il y a que les 23 premières, je sais pas combien il y en a en tout. Ouais. Moral, le producteur. Moi je dirais égalité avec Miss Côte d'Azur. Et puis voilà, c'est les plus belles, vraiment. Donc Ok. du coup ça sert à rien de faire la cérémonie, voilà, on vous Bah a oui. dit. Languedoc, Provence, Côte d'Azur pour l'instant. Oriane. Bah, je suis plus sur Miss Lorraine, moi. Elle est D'accord. très mignonne. Ok. Nico Duham. Moi, j'ai fait Île-de-France, moi. Miss Île-de-France. Ah ouais. Ah ouais, bien. Donc pour l'instant c'est qu'il n'y a que deux voix, c'est Miss Provence. Ça veut dire que Miss France sera Miss Provence. Voilà, c'est ça. Bah, Voilà. on est Merci, fort. Hein. merci de nous avoir écoutés. Vous en perdez pas de temps. Oh, Bah oui. non. Oh, non. Oh, Ça faites sert à pas- rien. Puis c'est tous les ans la même chose, elles se baladent, elles vont discuter, elles vont dire qu'elles aiment pas la guerre et elles vont se mettre en maillot de bain. Franchement, perdons pas de temps, élisons directement Miss Provence. Voilà. Vous pouvez aller sur manudanle69.com pour découvrir les visages des 23 premières candidates à Miss France. Pour les plus pervers, je répète, j'insiste, j'ai dit les visages. Merci. 7h40, voici RCT Adam Levine sur Énergie. Et juste après, dans 3 minutes, c'est le Super 06 qui est de retour, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Bon réveil sur Énergie.